Je vous propose de parler du deuil. Qu'est-ce qu'un deuil? Bien sûr, le deuil, c'est la perte d'un être cher. Je vais perdre mes parents, je vais perdre mon épouse. Même au-delà du deuil, il peut y avoir le deuil, comme ça peut se passer en ce moment, d'être loin de celui qui va mourir à cause du virus dans un hôpital à 900 km d'ici, comme c'est arrivé la semaine dernière pour la mère de mon épouse. Il y a même le deuil des obsèques qui ne pourront se faire sans doute que dans 2 mois. Vous voyez, il peut y avoir aussi une absence, hein, quelqu'un qu'on aime et qui est très loin d'un l'autre bout de la terre pour différentes raisons. Je peux faire aussi le deuil de mon enfance, hein, le deuil de la vie de famille que je pouvais avoir avec mes parents et qui aujourd'hui est différente. Vous voyez, le divorce représente un deuil important, c'est une trahison, il y a une rupture. Dans un deuil, il y a un avant, un choc, et puis il y a un après. Et la question, c'est comment je vais vivre cet après. Le déménagement est un deuil aussi, je vais faire le deuil d'un endroit où j'ai été. Le simple fait de rassembler mes affaires, de me reconnecter à mon passé, c'est un deuil. Tout remonte à ce moment-là. Le licenciement, bien sûr, est un deuil. Je fais le deuil d'une forme de compétence peut-être, hein. Je vais culpabiliser dans un licenciement. Mon patron ne m'aime plus, il va me licencier. Vous voyez, il y a une rupture de confiance. Le deuil, ça peut être aussi une annonce difficile. Je vais faire le deuil de ma santé si on m'annonce demain que j'ai une maladie grave et dont le pronostic est plutôt réservé. Je peux faire aussi le deuil d'une certitude. Par exemple, en ce moment, nous faisons clairement le deuil de la certitude de ce monde ultra technologique, ultra sécurisé, où nous allons vivre éternellement, où on nous dit jusqu'au moins 120 ans. Et en fait, nos États dans le monde entier ne sont pas capables de nous protéger contre un virus et ils ne sont pas préparés. Donc je fais le deuil de cette certitude. Je peux faire le deuil de certaines croyances aussi, de croyances sur moi-même. Je ne suis pas Superman, je ne suis pas un surhomme, hein, et donc je vais faire le deuil de ça. Peut-être que le passage à l'âge adulte, c'est le deuil de l'enfant aussi. Alors il y a une femme qui s'appelait Elisabeth Kubler-Ross, qui était une psychiatre suisse, qui est morte maintenant, qui a modélisé ce qu'était la courbe de deuil. Elle travaillait dans des services de soins palliatifs et elle a essentiellement travaillé autour de l'annonce de la mort prochaine ou la préparation à la mort prochaine de personnes qui étaient en soins palliatifs. Donc elle a modélisé en 7 étapes. Au départ, il y a un choc majeur qui arrive. Donc il y a un avant et un après. La première étape, c'est le déni. Non, ça n'est pas possible. Non, je n'y crois pas. Non, je ne veux pas y croire. Non, je vais vivre comme si de rien n'était. Non, cette personne n'est pas morte. Non, ce n'était pas elle. Non, c'est pas moi qui suis malade. Non, ce ne sont pas mes analyses. Vous voyez? La deuxième étape est la colère. La colère, c'est une réaction, c'est une émotion. Elle fait partie des émotions primaires, hein. Il y a 4 émotions primaires. Il y a la colère, la peur, la tristesse, émotion négative, et une émotion positive qui est la joie. On peut y rajouter la surprise et le dégoût. La colère, c'est quand il y a quelque chose que je ne contrôle pas, et donc je perds mes moyens, et donc je vais me mettre en colère. Il y a une énergie forte, une agressivité qui va venir contre les autres, contre le monde, contre les médecins, contre l'État, contre moi-même aussi. Et ensuite, il y a la peur. La peur, c'est je ne vais pas y arriver. Comment je vais faire? Il y a quelque chose d'inconnu. Donc, comment me protéger? J'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer demain? Hein, j'ai peur de ce qui va se passer demain, de ne pas pouvoir faire face. Et l'étape qui vient après, c'est la tristesse. Ce que dit Elisabeth Kubler-Ross, vous voyez cette courbe qui est une courbe en parabole, où on voit clairement qu'il y a de ce côté le côté plutôt négatif, le côté lié au passé. De ce côté-là, progressivement, il y a le côté positif lié à un avenir qui est possible après un tel choc. Mais on passe forcément par l'étape de la tristesse. C'est une étape de déprise de soi, la tristesse. C'est une étape, ben voilà, je n'y peux rien, je suis perdu, je suis triste, je suis incapable de faire face. Voilà, je suis au fond du trou, comme on dit souvent. Et ce n'est quand on a passé cette étape de tristesse qu'on peut passer à l'étape d'après qui est l'acceptation. L'acceptation qui est quasi l'inverse du déni. L'acceptation, ben c'est voilà, cette situation s'est passée, c'est comme ça, donc je suis dans le réalisme. Oui, oui, ma maman est morte, et oui, ma maman est morte loin à 900 km de chez nous. Oui, je n'ai pas pu assister aux obsèques. Voilà, c'est une situation, c'est comme ça.
Et donc je l'accepte. Quand j'ai accepté, c'est peut-être à ce moment-là que je peux pardonner. Vous voyez, le pardon est une étape qui vient après. Je vais peut-être pardonner à mon patron qui m'a licencié. Je vais choisir, c'est un choix, de ne pas ressasser toute ma vie cette rancœur que je vais avoir vis-à-vis de lui, mais je vais pardonner. C'est une étape pour passer à autre chose. Hein. L'étape d'après, c'est le renouveau, c'est la vie. Hein, en fait, la vie est plus forte que tout, la vie continue. Comment je vais vivre après ce choc et après ces différentes étapes? Je choisis de vivre et à cette étape de renouveau. Je vais vivre et je vais vivre différemment sans doute. Hein. Et peut-être, et c'est l'étape ultime, que je vais accéder à une forme de sérénité. Et peut-être même, c'est peut-être choquant d'entendre ça, une forme de sérénité, une forme de croissance. Mon épouse est décédée en 2003 et dès les obsèques, 3 jours après son décès, le prêtre qui célébrait, qui était un ami, qui était avec moi quand elle est décédée, a dit: qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de la mort de Catherine? Quel est le cadeau caché qu'il veut nous donner au travers de la mort de Catherine? Vous voyez, ça peut paraître choquant, mais à l'issue de cette courbe de deuil, peut-être que je deviens meilleur. Peut-être que je deviens plus fort, pas au sens de la force, de la force brute, hein, mais peut-être que oui, je deviens différent. Quel est le cadeau que me fait le Seigneur à l'issue de ce deuil? Pour mon épouse qui a perdu son petit garçon, le cadeau qu'il lui a fait, c'est la foi en Jésus-Christ qu'il avait profondément et qu'il lui a communiqué. Voyez cette courbe de deuil. Maintenant, j'ai envie de vous proposer deux questions. Voilà, deux questions sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Vous pouvez aussi éventuellement partager. Il y a sûrement un deuil accompli dans les différents deuils que vous avez vécus. Un deuil accompli, quel est le cadeau caché de ce deuil accompli que vous avez vécu? Et deuxième question, il y a sûrement un ou plusieurs deuils en cours qui sont restés à une étape du deuil. On l'a vu, ces étapes se font les unes après les autres, on ne les force pas, on les accueille. Et peut-être que dans ce deuil en cours qui n'est pas accompli, la question que j'ai envie de vous poser, c'est: quelle est l'étape où vous êtes et quelle est l'étape à franchir? Je vous remercie.